Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1, la Côte d'Ivoire. C'est la campagne pour les élections régionales et municipales 2023 qui bat son plein. Nous sommes au 4e jour. Votre serviteur RTI 1 continue la diffusion des activités des différents candidats. Dans le journal de 13h, nous allons également nous intéresser au centre des grands brûlés du CHU de la commune de Cocody. À noter en moyenne 1 millier de cas traités chaque année en Côte d'Ivoire. Alors comment se déroule la prise en charge sanitaire de ces personnes victimes de grosses brûlures, d'incendies ou autres lésions importantes? Combien coûte le traitement d'un grand brûlé? Plus de détails dans l'édition de 13h. Autre actualité nationale et direction la région centre du pays. Le château d'eau et la mosquée du village de Manicro ont été réhabilités. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Raouda. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Djeneba Ouattara et Soro Corona du RTI Bouaké. Hors d'usage depuis quelques années, le château d'eau de Manicro, village situé à quelques encablures de Bouaké, est désormais fonctionnel. D'une capacité de 6 000 m3, l'infrastructure hydraulique est réhabilitée par l'ONG Raouda, une organisation humanitaire qui œuvre pour l'épanouissement de la veuve et de l'orphelin. La cérémonie officielle de remise de l'ouvrage est couplée à celle de la mosquée de la localité, réhabilitée également par la dite ONG. Les membres de l'organisation non gouvernementale ont aussi fait don de vivres, non-vivres et d'effets vestimentaires aux villageois en partenariat avec une compagnie de transport. Coût total de ces actions sociales, plus de 12 millions de francs CFA. L'eau, c'est source de vie. Je demande à la population de bien utiliser en bon escient et que ça soit vraiment bien gardé afin que tout le monde en bénéficie le plus longtemps possible. Il était important pour nous d'inscrire cette action-là dans nos événements planifiés par mois sur toute l'année. Donc c'est avec en tout cas beaucoup de plaisir aux côtés de l'ONG, venir apporter un peu de joie à nos parents de Manicro. Le représentant du COSIN et le chef du village sont reconnaissants à l'ONG bienfaitrice et à son partenaire. Il y a un barrage non loin d'ici. Et bien que l'eau ne soit pas potable, mais les femmes étaient obligées d'aller chercher cette eau-là pour venir faire le ménage. Raison pour laquelle la réhabilitation du château vraiment me va droit au cœur. Le message qu'on veut faire passer à travers ça pour dire à tout le monde on n'a pas besoin d'être de la même ethnie pour qu'on puisse se donner la main et pour qu'on puisse partager l'amour entre nous. Au cours de cette cérémonie, la présidente de l'ONG Raouda est faite princesse du village de Manicro et porte le nom de Rafié Aya. Créée en 2019, l'ONG Raouda mène plusieurs actions, dont la caravane de la charité. Au chapitre sport, la Coupe du monde de basketball 2023. L'Espagne s'est imposée le 26 août dernier face aux éléphants basketteurs par 94 paniers à 64. À suivre aujourd'hui, lundi 28 août 2023, un autre duel Côte d'Ivoire-Iran. Rencontre diffusée en ce moment sur la 3, autre média du groupe RTI. Au Gabon, immédiatement après avoir voté, le principal opposant Ali Bongo a dénoncé des fraudes orchestrées par le président au pouvoir depuis 2009. Dans la foulée, Internet a été coupé jusqu'à nouvel ordre par les autorités gabonaises et un couvre-feu mis en place. Enfin, la situation au Tadjikistan, au moins 13 personnes sont mortes après des pluies diluviennes dans le centre du pays, non loin de la capitale Douchanbé. Annonce faite aujourd'hui par l'administration présidentielle de ce pays montagneux d'Asie centrale, régulièrement victime de catastrophes naturelles. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.